Si vous étiez les seuls survivants d'une pandémie mondiale et si tout le monde était transformé en zombie, où iriez-vous vous réfugier? En cas d'apocalypse zombie, la nature des espaces est bouleversée. Les lieux de convivialité deviennent une menace et les grands espaces suscitent un sentiment de sécurité bien plus que les lieux confinés. La notion de chez soi n'a plus vraiment de sens. Alors, comment ces bouleversements sont visibles dans les séries zombies et surtout comment les paysages sont utilisés pour faire naître nos pires frayeurs? Bienvenue dans Avis de recherche. Petite précision, j'ai pris le parti dans cet épisode de nous éviter, les images trop gore de zombies. Donc vous pouvez rester même si vous n'êtes pas vraiment fan des séries zombies. Olivier Amourmayer est maître de conférences en littérature et cinéma et directeur du centre d'études de genre de l'International Christian University de Tokyo. Et dans son article intitulé Paysages apocalyptiques en série, ou comment les zombies reconfigurent l'espace télévisuel, publié en 2016 dans la revue Entrelacs, il analyse les paysages utilisés de façon récurrente dans les séries américaines zombies et montre comment ils permettent de construire un rapport à l'espace, au lieu, qui est en opposition totale avec l'univers des séries familiales américaines. Pour son analyse, il se base sur 3 séries zombies. The Walking Dead, série américaine inspirée de la bande dessinée du même nom, diffusée depuis 2010. Cette série devrait comporter en tout 11 saisons et elle est devenue un vrai phénomène de société aux États-Unis avec plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. Elle a donné lieu en 2015 à une première série dérivée, Fear the Walking Dead, gros effort d'originalité dans le titre, qui se déroule avant The Walking Dead, au moment de l'arrivée de l'apocalypse zombie. Et c'est la deuxième série étudiée par Olivier Amourmayer. Et la troisième série zombie, c'est The Nation, diffusée depuis 2014 aux États-Unis. Cette série est moins connue et elle contient un peu plus de touches humoristiques, avec par exemple l'utilisation d'une gigantesque roue de fromage pour tuer les zombies. Mais vous verrez, la plupart des réflexions développées par Olivier Amourmayer peuvent s'appliquer sur d'autres séries, sur les autres séries dérivées, sur les films de Walking Dead et encore d'autres films sur les zombies. L'apocalypse zombie évoque pour l'auteur de l'article le concept de Unheimlich. Voilà, tu peux dire liche, ça personne t'en voudra. Concept développé par Freud qui serait un opposé inquiétant de ce qui est familier. En gros, prenez quelque chose de familier, mêlez-y quelque chose d'un peu décalé, un peu anormal, et vous créez un malaise, voire un truc carrément flippant, comme les zombies. Mais ça marche aussi pour les automates, pour Frankenstein, etc. Et justement, en français, Unheimlich se traduit par étrange, inquiétant. Mais en plus, son étymologie, un préfixe privatif un, Heim comme home en anglais, donc chez soi, et puis lich, c'est pour en faire un adjectif, donc rien à voir avec l'alcool, on se calme les Bretons. D'ailleurs, rien à voir avec les carangues non plus, et rien à voir avec la liche, un sorcier qui se maintient à l'état de mort-vivant, même si pour le coup c'est assez raccord. Donc, en plus de signifier inquiétant, l'étymologie de ce mot rappelle qu'en cas d'apocalypse zombie, il n'y a plus de chez soi, il n'y a plus de lieu heimlich qui abrite et protège de l'espace du dehors. Alors, que devient justement le chez-soi dans les séries zombies? Selon l'auteur, les séries zombies prennent à contre-pied les représentations classiques du foyer américain que l'on retrouve dans beaucoup de sitcoms. Cet espace où on se retrouve pour partager, être réconforté, résoudre des conflits, etc. Au contraire, le scénario transforme bien souvent ce cocon rassurant en un lieu qu'il faut à tout prix fuir, soit pour ne pas être contaminé par les autres membres de sa famille, soit parce que l'apocalypse offre finalement une belle occasion de s'échapper de ce lieu où les relations sont devenues trop toxiques. Des couples en plein divorce, aux femmes battues et aux enfants maltraités, les exemples sont nombreux dans The Walking Dead et dans Fear of the Walking Dead. Selon l'auteur, les séries zombies permettent une déconstruction de l'image classique du foyer au profit d'une recomposition familiale qui se développe de plus en plus. Parce que, paradoxalement, les héros des séries apocalyptiques, et des films aussi, se reconstruisent une famille pour assurer leur survie. Un foyer sans demeure, comme l'appelle l'auteur. Et selon Olivier Amourmayer, il faut ajouter à la disparition du foyer familial rassurant, la disparition d'un autre endroit de rassemblement, le lieu de culte. Et plus particulièrement, l'église, qui apparaît dans les 3 séries étudiées. Vidée de ses adeptes, désacralisée, voire même transformée en un lieu de massacre, l'église, au même titre que la maison individuelle, ne représente plus
le havre de paix qu'elle était dans les séries familiales américaines. Mais l'idée même de rester en un même endroit pour construire un lieu de vie rassurant est remise en question dans ces séries, puisqu'invariablement, ces lieux se retrouvent assaillis par des hordes de zombies, et l'abri se retrouve alors transformé en une souricière dont il faut à tout prix s'échapper. Les héros sont donc rassemblés sous forme de familles nomades qui se retrouvent ainsi projetés sur les routes dans un paysage apocalyptique à la recherche de leur prochain abri temporaire. Les héros se retrouvent donc sur les routes sans aucun ancrage familier, prolongeant ainsi l'analogie avec le concept de Unheimlich. Dans les 3 séries, la route occupe une place centrale et selon Olivier Amour-Meyer, elle devient à la fois ou successivement un espace d'apprentissage, comme un road movie ou un voyage initiatique peuvent l'être, un espace de survivance, on l'a vu, c'est plus facile d'échapper aux attaques zombies en restant en plein air qu'en se confinant. J'ai dit confinement, bah ouais. Et un espace de réappropriation. En l'absence d'électricité et de réserve d'essence, les personnages se retrouvent livrés à eux-mêmes et vont devoir se réapproprier un espace sauvage et pas toujours très accueillant, un peu à la manière de cow-boy dans le Far West. Cette analogie avec le western est d'ailleurs particulièrement visible dans The Walking Dead. Dès le premier épisode, on suit Rick Grimes, un ancien shérif d'une ville un peu paumé, pas loin d'Atlanta, qui se réveille d'un coma pour découvrir une ville ravagée par une épidémie zombie. Lui, ça va plutôt bien pour quelqu'un qui se réveille d'un coma, et donc il décide de partir vers la ville. Alors qu'on le sait qu'il faut pas aller dans les grandes villes en cas d'attaque zombie. Et comme il est à court d'essence, il prend un cheval. Voilà, et donc on le voit dans cette scène iconique arriver à cheval vers Atlanta. Et cette image a d'ailleurs été choisie comme affiche pour la série. L'auteur note que le spectateur est justement invité à suivre le personnage de Rick Grimes alors qu'il traverse et tente de se familiariser avec ce monde dévasté et bien différent de celui qu'il a connu avant son coma, ce monde unheimlich. Le parallèle entre le western et les séries traitant d'apocalypse zombie se retrouve aussi dans la réalisation, qui met en valeur les grands espaces par des plans très larges qui replacent les personnages dans l'immensité de l'espace qui les entoure. Mais aussi dans le scénario, qui oppose les villes, surpeuplées et sources de contagion, et les campagnes qui offrent la possibilité d'un abri. Les analogies avec le western ne manquent pas dans les séries post-apocalyptiques en général, mais l'auteur de l'article pousse son analyse des paysages un peu plus loin. Dans le cas des séries zombies, les déplacements des survivants, mais aussi des zombies, se font de manière chaotique. L'auteur parle de déplacements rhizomatiques. Les zombies en ont rien à faire des chemins tracés par la technologie humaine. Ils arrivent globalement de partout et ils vont tout droit. Et les héros, eux, doivent éviter les zombies et ils effectuent alors des déplacements par à-coups, en rebroussant chemin si nécessaire. Et contrairement au récit classique de conquête, la carte de leur déplacement est des lieux sûrs et donc sans cesse recomposée, et les routes perdent leur utilité première. Les autoroutes que l'on voit dans les 3 séries sont un bon exemple. Selon Olivier Amour-Meyer, elles deviennent même un lieu par excellence du danger suprême. Jonchées de voitures, abandonnées, elles empêchent les déplacements et favorisent les mauvaises rencontres. Les enfants sont formidables! Les propriétés des espaces sont donc chamboulées. La route perd sa fonction de déplacement rapide, mais elle apporte la sécurité d'une vision dégagée, et la forêt, elle, perd sa fonction de refuge sûr, mais reste un espace de repli temporaire pour se cacher de routes qui seraient trop dégagées. Et dans cette confusion, les frontières entre les espaces cristallisent le récit. Dans La Terre et les rêveries du repos, Gaston Bachelard définit le seuil par ces quelques mots. Dès le seuil, on peut sentir une synthèse d'effroi et d'émerveillement, un désir d'entrer et une peur d'entrer. C'est ici que le seuil prend ses valeurs de décision grave. Et c'est exactement ce à quoi sont confrontés les personnages évoluant dans un univers hostile, tel une apocalypse zombie. Le franchissement de seuil est donc un ressort scénaristique classique qui est utilisé dans presque tous les épisodes, que ce soit des portes, des portails, des barricades, des clôtures, bref, il maintient une tension et un sentiment unheimlich chez le spectateur. D'autant plus que, comme le rappelle l'auteur, ces seuils ne mènent plus forcément vers des lieux salvateurs contre la pandémie zombie, ni même quand on attaque d'autres groupes humains. À tout moment, le danger peut venir de l'intérieur. Les limites de l'intime et les notions d'intérieur et d'extérieur sont ainsi bouleversées. Et selon Olivier Amour-Meyer, en territoire zombie, ce n'est plus l'intime qui chaque jour tente l'aventure vers l'espace extime, mais bien l'extime qui tente par tous les moyens de coloniser le lieu de l'intime. Et l'utilisation du mot extime n'est pas anodine ici. En littérature, il est souvent employé comme l'opposé de l'intime,
Mais en fait, l'extime, c'est aussi un terme utilisé par Lacan en psychanalyse pour traduire le unheimlich de Freud. Dans The Walking Dead, la scène de la prison représente bien la perméabilité des seuils et l'invasion de l'intime par l'extime. L'auteur note d'ailleurs que l'on peut voir la prison elle-même comme une métaphore des cellules de nos propres corps, entourées d'une membrane protectrice qui tente de se défendre face à l'infection d'un virus zombie. Et au fil des épisodes, c'est une nouvelle frontière qui se dessine, imaginaire celle-ci, autour du groupe de survivants, qui constitue un espace familier nomade qui se bat contre l'extérieur qui regroupe tout le reste, zombies, groupe humain hostile et espace inexploré. En analysant 3 espaces récurrents, le foyer, la route et le seuil, Olivier Amand-Meyer a montré à quel point les relations entre l'humain et son environnement sont renversées dans les séries zombies. Le concept de foyer et la distinction entre les espaces privés et publics disparaissent, tout comme l'opposition entre le dedans et le dehors, et les notions de lieux dangereux ou de lieux sécurisants sont inversées. Et en conclusion, l'auteur souligne le côté universel de ces séries, qui sont pourtant centrées sur des personnages et des territoires très américains. En réalité, la menace d'un effondrement ou d'une pandémie mondiale, zombie ou pas zombie, n'est pas réservée aux Américains. Et les lieux visités par les héros, la route, la maison, le seuil, sont aussi ceux du quotidien de la plupart des téléspectatrices et des téléspectateurs. Les séries zombies jouent donc sur les angoisses qui sont partagées par tous les spectateurs consommateurs qui cherchent à savoir eux-mêmes comment ils réagiraient s'ils étaient à la place des personnages. Et je vous laisse sur ces quelques mots de l'auteur de l'article. Les paysages des villes et des campagnes, proposés dans les séries consacrées aux zombies, n'offrent pas seulement le reflet d'une apocalypse liée à une pandémie qui annihile l'espèce humaine, ils proposent en fait une tentative de représentation de ce que le capitalisme poussé à outrance réserve à l'espèce humaine dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, comme d'habitude, le lien de l'article est en description. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis au mois prochain. Unheimlich.